Salut à tous, bienvenue dans Web, épisode 7. On se retrouve à Amiens, à We Have It. Je pense que vous l'avez vu au nombre de chaussures qu'il y a sur les murs. On se retrouve avec Eléo et Tom. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Alors moi c'est Léo, j'ai 20 ans et je suis fondateur de We Have It. Ouais, c'est très rapide. Bah moi du coup c'est Tom, 22 ans, fondateur de We Have It aussi. Du coup les gars, moi, pourquoi l'épisode est venu à se tourner avec vous et pas avec une autre boutique? Parce que j'étais passé il y a 2 ans et j'étais repassé là, je me suis dit mais oui c'est vrai, c'est des entrepreneurs, tout ça. Et le hasard fait que vous avez accepté, etc. On s'est rencontrés, on a pu tourner ensemble. Et moi, vous m'aviez dit, ouais, il y a pas mal de gens qui aimeraient savoir comment ça s'est fait tout ça. Moi, ce que j'ai envie de demander déjà, c'est comment vous avez commencé en fait tout ça, la chaussure, le sneakers. Bon en gros, moi en vrai je me suis baladé sur TikTok, j'ai commencé à vendre des sapes sur Vinted moi, au tout début. Je vendais des sapes sur Vinted. Et après j'ai commencé à voir les sneakers, etc. Puis je me suis lancé une paire, deux paires, et puis après voilà. Puis moi non j'ai commencé par la chaussure directe. Donc pareil j'ai commencé sur Vinted, un peu pour agrandir la collection tu vois. Et puis il y avait des paires qui s'achetaient, qui se revendaient pas mal, avec pas mal de bénéfices à la clé. Et puis c'est comme ça qu'un marché est né. Et puis après voilà. Ça, c'est la version très rapide, mais et c'est la version très très rapide. Mais les gars, moi, vous m'aviez dit, moi au début, je pensais que vous étiez deux potes depuis tout petit. Parce que moi, il y a plein de trucs, de projets que j'ai lancés en e-com et tout. C'était avec un de mes meilleurs potes que je connais depuis très longtemps. Et je pensais que vous étiez du coup potes depuis très longtemps. Et apparemment, non. En fait, vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés sur Discord. Sur Discord. ouais. Non, mais en gros, Tom, il avait créé. C'est toi qui était à l'initiative de ça, non? Ouais, c'est ça. Il avait créé un groupe sur Amiens parce que de temps en temps, il y avait des paires dans les magasins à Amiens pour qu'on puisse se relayer les infos, etc. Et je sais plus qui m'avait invité dans le groupe, mais j'ai fini à aller dans le groupe et puis j'étais un peu impliqué. Du coup, Ouais, c'est ça. Et du coup, vous êtes connus sur Discord, quoi. Ouais. Genre, Bah ouais, carrément. Puis après, on se retrouvait devant JD Sport pour avoir les paires rares qui en full sortaient. tryhard à 6h du Ouais, matin. carrément. C'est vrai ou pas? Carrément, ouais, c'est ça. Ça faisait des listes devant alors qu'on était 10. Ouais, mais en vrai, c'est bonne ambiance en vrai, tout ça. Genre, Bah ouais, c'est ça. On s'est rencontrés dans la passion un peu. C'était vraiment le Pokémon Go de la chaussure un peu. Ouais, C'était un peu ça, ouais. Et vous avez commencé il y a combien de temps? En globalité, Ouais, genre la passion pour les sneakers, c'est venu quand? bah je crois que j'ai commencé 2019, moi. Ouais, c'est récent quand même, hein. Ouais, c'est ça, 5-6 ans après. moi, j'ai commencé encore plus récent. Ah ouais? Moi, c'était il y a 2 ans et demi ou 3 ans. Ouais, après toi, c'est la SAP d'abord. Ouais, enfin, ouais, mais en vrai, j'ai pas fait grand chose, mais c'est juste après les sneakers c'est arrivé et c'était mieux. Et du coup, là, on est à Amiens, on est dans votre magasin. Comment... parce que je sais que vous avez commencé par du dépôt-vente. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu aux gens ce que c'était sans citer les noms, etc. Ouais. Non, en gros, du coup, on s'est rencontrés sur le groupe, etc. Et c'est nous deux un petit peu qui gérons le groupe, entre guillemets. Et on a démarché un magasin sur Amiens pour qu'on puisse faire du dépôt-vente. Du coup, ça a duré combien de temps? Ouais, on a fait ça 3-4 mois, je pense. Ouais, 3-4 mois. Et puis après, on a vu que ça marchait bien, etc. Mais bon, pour moi, c'était impossible d'ouvrir une boutique. C'est grâce à... Ouais, c'était un peu inatteignable, genre. Ouais, c'est grâce à ma mère. Ouais. Merci maman. Merci maman, voilà, on fait passer le message. Et ouais, c'est vrai que là, on est dans votre boutique, on réalise pas vraiment, mais c'est un truc de fou. Rappelez juste aux gens quel âge vous avez respectivement. Bah ouais, moi j'ai 20 ans là. Ouais, 22. Après, on a ouvert, T'avais quoi, toi, 18? Ouais, 18 et 20. Donc dites-vous qu'ils ont une boutique à leur âge, chose qu'on peut penser impensable. Moi, il y a une question que je pose très très souvent, je vais la poser assez tôt là. Non, tu sais quoi, je la poserai après, parce qu'on va rentrer dans... Là, on va plus parler des sneakers et tout. J'aimerais savoir c'est quoi votre paire préférée. Si vous avez une paire genre... Non, ça, je suis obligé de vous la poser, les gars. Vous avez un magasin de chaussures, je suis obligé de vous On demander. peut se dire, il dit la mienne et moi je dis la sienne. Vas-y. Pour si on sait. Moi je sais c'est la Strange Love, je pense. Ah ouais, ça, c'est vraiment une paire de fou. Après, je te laisse dans ta merde. Je pense que tu sais pas pour moi. Bah ouais, carrément. Bah après, je sais qu'au tout début, la paire que tu voulais, c'était la Pata. Ouais, la pata, elle est là. La pata. Non, en vrai, ça reste la pata, hein. Moi je kiffe. Ouais, franchement. Ouais, c'est ça, ta paire de Ouais. rêve. Pata bleue. Ah ouais, je pensais que vous étiez plus... Enfin, même pas de rêve, mais tu sais, genre. Ouais, je la petite trouve, paire chill, quoi. Ouais, chill, genre chill. une daily, quoi. Ouais. Bon, de toute façon, c'est son ça. père, c'est des délires. Ouais. J'ai envie de dire...
Après, du coup, là, j'ai vu que du coup, ça avait un peu grandi. Récemment, vous étiez au corner Lafayette. Vous avez ouvert un corner au Galerie Mhm. Lafayette C'est d'Amiens. ça, on y est toujours. Oui, vous y êtes toujours d'ailleurs. Comment ça s'est passé tout ça? Comment ça a été possible d'avoir cette chance, si je puis dire, tu vois, c'est quand même énorme. Bah, en vrai, on a été démarché directement. À mon avis, on a fait peut-être un peu de bruit sur Amiens, vu qu'on a fait pas mal de com au début, puis il y avait pas mal de jeunes qui parlaient de nous. Et vu qu'on est un peu dans l'optique de cette nouvelle génération, nouvelles choses, nouveaux marchés, etc., je pense qu'ils ont aussi voulu se renouveler de ce côté-là, quoi, en tout cas. Proposer peut-être une gamme un peu plus jeune, qui touche un peu plus de personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir, peut-être. Puis on a été contactés, et voilà, après, ça s'est fait en 2 mois. Ouais, donc 2 mois, il a fallu trouver un stock, il a fallu faire quelques travaux. Bon, après, il n'y avait pas grand-chose, un peu de peinture et tout, remettre à niveau, quoi. Et puis après, voilà, on a ouvert, on a fait une belle vidéo d'annonce. Et, Ouais, très et très, après, très 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 sympa la vidéo. Ouais. On voulait s'inspirer de ça pour faire le trailer pour l'épisode. Les gens là, du coup, ils savent parce qu'ils voient l'épisode et ils ont déjà vu le trailer. Mais c'était un truc dans le style qu'on tournera rapidement après, je l'espère. Et je rebondis vite fait, mais il y a des gens qui passent dans la rue et ils voient les lights. Et ouais, genre, Ouais. et Ça, en là, plus, depuis on est tout dans à le l'heure, noir. depuis tout à l'heure, j'ai des ice contact avec des gens dehors qui font ouais. Parce que là, ouais, on est vraiment dans la boutique et bah, il fait nuit, donc les gens nous La voient. grande baie vitrée là. Et moi, j'aimerais poser une question, c'est les gars, est-ce que genre le resell là à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est fini. Vous en pensez quoi? Non, ça a juste changé. ouais, ça a très changé. C'est pas le Ouais. resell qu'on a connu au tout Ouais. début, nous, quand on a commencé en tout cas. C'est un resell un peu plus spécifique, quoi. Mais de toute façon, il y en aura toujours, juste ça Ouais, change c'est quoi. ça. De toute façon, nous, on fonctionne par tendance et c'est comme, par exemple, au tout début, quand on a ouvert, on vendait énormément de Dunk, de Jordan 4, etc. Ouais, J4 à l'époque. Période de Noël, c'était la folie des campus, on vendait que ça. Puis là, en ce moment, on n'a pas trop de folie, en tout cas sur un modèle précis, mais on a des tendances qui font qu'on vend quand même. Et en fait, nous, on marche un peu sur ce marché-là, donc Ouais, faut juste s'adapter quoi. s'adapter, ouais, sur le long terme. Moi, il y a aussi une question forcément qui me vient quand on parle de sneakers, tout ça. C'est un marché qui, on le sait, il y avait quand même With The New, StockX, KikiKix et d'autres que je connais pas, mais que vous devez connaître certainement. Ça n'a pas été trop dur de s'insérer un peu dans ce marché-là parce que vous avez commencé par l'e-com ou par la boutique? La boutique. Donc vous avez commencé par le physique. Ouais. Et bon, bah, du coup, il n'y avait pas tant de freins que ça, mais là, vous avez lancé votre site d'e-commerce, etc., qui marche plutôt bien, on va le dire. Et franchement, il a de la gueule. Mais comment vous avez pas appréhendé cette étape-là de se lancer en ligne, de dire, bah, il y a déjà des géants et tout Comment elle est venue, Je pensais que t'allais répondre. Bah, en ligne, c'est ta partie. En ligne, c'est ta partie. comment Ouais, elle est venue la démarche Bah, en vrai, nous, à la base, enfin, on a créé une boutique parce qu'on a cette proximité avec les gens et puis c'est vachement cool d'avoir une boutique, quoi. On a une image vachement réelle. Mais à la base, avant, pour la petite histoire, avant de faire une boutique, on a Ouais, créé une application. On a skip. Ouais, on a skip l'application. On avait fait une application web parce qu'on s'était dit, enfin une application web. On s'était dit, il y avait aucun de nos concurrents en ligne, en tout cas, qui faisait une application. À l'heure où on l'a lancée, il y avait personne. Donc on va faire ça, comme ça on se démarche et voilà. Ça a pas du tout marché parce que ouais, ça a flop parce que ouais, on n'était pas très bon en com. On était que deux, on était très jeunes, on n'avait pas trop d'expérience ni rien, donc voilà. Et donc on a fait le dépôt-vente en même temps. Puis après, la boutique est venue. Et puis après, du coup, en gros, nous, c'était surtout un site web qu'on voulait lancer à la base. Sauf que c'est très dur en fait en ligne. En ligne, c'est super dur. Il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de compétences aussi. Et en fait, on a pris le chemin de la boutique naturellement. Et puis ça a très bien fonctionné. Puis après, petit à petit, on a ouvert le site. Donc on a ouvert la boutique en mai 2023. Et en août 2023, donc pas longtemps après, hein, on a lancé le site web. Pour l'instant, au début, il ressemblait à rien du tout. Vraiment, il n'avait pas de gueule, rien du tout. Et, on faisait un peu avec les moyens du bord. Puis après, avec le temps, on l'a un peu amélioré. Et voilà. Mais pour revenir à ta question, parce qu'à la base, on parlait des concurrents sur le marché. Bah, quand on a lancé, il y avait beaucoup de monde. Ça marchait pas très bien au début, en tout cas en ligne, parce que pour se faire une place, c'est très dur. Puis en fait, avec le temps, les référencements, Google, etc., ça prend du temps. Et voilà, on a réussi à un peu prendre une petite place, surtout que KikiKix s'est un peu cassé la gueule. Donc il y a eu une liquidation, donc il n'y a plus de KikiKix. Donc ça, ouais, ça a laissé une grosse place. Eux, ils savent hein, ce qui s'est passé, hein. Ils m'ont raconté.
Ouais. Après, bon, ils ont été rachetés et puis voilà, il y a eu une faillite. Donc ça a laissé pas mal de place, en vrai, à beaucoup de petits comme nous, en ligne. Et du coup, on a réussi à prendre un peu de part de marché à ce niveau-là. Et puis après, With The New est rentré en liquidation judiciaire. Sauf qu'au final, ils se sont relevés. Donc ils sont toujours là, mais avec un peu moins de force. Et on a pu encore un peu prendre plus de place en tout cas. Tu parles pas. Vas-y. Ouais. Ah, je parle pas assez fort. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Je veux dire, tu parles pas de StockX pour les StockX, défauts ouais. qu'on leur connaît ou. Ouais, après Ouais, StockX, bah. ils ont pris une grosse vague Ouais. de haine, en tout cas l'année dernière, par rapport à ça, la contrefaçon, etc. Parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre avec. Bah, ils arrivaient plus à. J'ai l'impression qu'ils laissaient passer un peu tout et n'importe quoi. de Bah, ce que c'est je ça, comprends. c'est d'ailleurs, même sur leur site, ils ont enlevé la mention comme quoi tout était authentique. Ah, d'accord, ouais, donc. Ok, Ils ont juste laissé que tout ait été vérifié, mais que t'avais pas de certification, quoi. Ouais, c'est con parce que généralement, quand on se dirige vers ces revendeurs, je me souviens que moi, d'ailleurs, la seule paire que j'ai achetée très haut prix, c'était la J4 Blue quelque chose, là. Putain, merde. C'est l'Andin. Non, c'est la J4 bleu, mais tu sais, je crois que c'est métallique. Non, pas métallique, c'est. Wesh. C'est un bleu foncé. Non, c'est un bleu, tu sais, foncé, genre un bleu marine. Mais j'ai plus le nom. Mais Ah elles sont oui, peut-être là, Motorsport, quelque chose, je crois. Non, je suis sûr qu'elles sont là. Vous êtes là, il y a tout le stock du monde. Non. Ouais, non, mais ça, c'est une Ouais, vieille non, paire. non. Je crois que je vois, mais Ouais, c'est une ouais. vieille paire, on les a pas. Ça. En gros, c'est une J4 bleue. Non, elle venait de sortir, elle est sortie c'est vous qui me l'avez offert d'ailleurs. C'était, du coup, c'était 2022, 2022. C'est Midnight Navy, voilà. Ah, ok, ouais, bah, elle est on- blanche et. Ouais, c'est on ça. l'a J'ai pris. acheté Même moi, la Midnight Non, Navy. non, même pas. J'ai acheté la Midnight Navy 400, mon gars, je me suis dit, bon, Elles peut-être. sont aux galeries, je crois. Ah oui, ok. En fait, cette chute, entre guillemets, de tous ces gros groupes, comme vous disiez, ça vous a permis de vous faire une place parce que il y a ce truc que vous disiez, c'est le rapport, c'est les gens, boutique physique, tu vois, t'es là, c'est tranquille. Et puis surtout, il y a l'immédiateté, tu vois, je dirais, où, bon, tu commandes ta paire, il y a un site, tu sais pas trop quand ça arrive, voilà. Là, c'est vraiment, tu te rends physiquement en boutique, t'as ta paire tout de suite, t'as le contact direct avec le vendeur, c'est un moment sympa, tu vois, c'est un peu le cérémonial de t'achètes ta paire, t'es content et tout. C'est ça qui Ouais, te c'est démarre ça, au ouais, final, ouais. en fait. Et du coup, ouais, là, on parlait un peu de l'authenticité là, sur With The New et tout. Vous avez eu affaire à du fake, que ce soit là à la vente ou vous avez un problème, C'est quoi. une bonne question de ouf, parce que des fois, on voit des TikTok de mecs qui viennent déposer des Ouais, paires. ouais. Vous faites Ouais, ça, qui vous, ou pas vérifient. Non, Ouais, Ouais, on est-ce fait pas, est-ce ouais. qu'il y a déjà un mec qui vous a ramené une fake Ouais, si, ouais. Ah oui. Souvent. Il y en a des fois, ils viennent avec des Travis, mais ça sent à 15 km Ouais, que des Travis la aussi, paire, frère. elle Non, est moi, fake. un jour, j'ai déjà eu une Dunk Low. Il y a quelqu'un qui est venu avec une Dunk Low SB Ben Jerry's. Je sais pas si vous voyez la caisse. Ouais, je vois, c'est Ouais, celle grosse où il y a paire un en zip plus. dans Voilà, le c'est ça. truc là. Et il m'a dit, ouais, je l'ai eu. Je viens de l'avoir en colis perdu. Vous savez, les. N'importe Il quoi. dit, je veux savoir si. J'ai même pas besoin de la regarder, je pense. Il a même pas fait d'effort sur le mytho. Ouais, c'est une dinguerie de dire. Ouais, les gars, j'ai acheté des colis Amazon. Ouais, c'est ça la story. Bon, moi, je voulais rebondir sur un truc que vous avez commencé par la boutique, et comme tu l'as dit, le site au début c'était un peu galère et tout, mais il y a quand même, ça marche quand même un peu. Et moi, j'ai envie je pense que, en fait, votre façon, en fait, vous êtes jeune, vous êtes franchement hyper accueillant et tout. Vous êtes franchement hyper accueillant et tout. Et je pense que le fait d'avoir commencé par la boutique, ça a aidé à donner de la crédibilité au site, tu vois. Ouais, bah justement. Parce que bah, on sait que vous n'êtes pas des scammers et que voilà, vous avez une boutique réelle ou quoi. Donc s'il y a un problème, le SAV c'est plutôt simple, quoi. Ouais, voilà, bah, c'est pour rassurant, ça, hein. même moi, quand il y a des gens, des fois on n'a pas leur pointure, je leur propose de commander, et je leur propose de soit commander aussi sur le site, ou alors s'ils préfèrent parler à quelqu'un en réel, avoir quelqu'un en face de soi, ils peuvent commander directement ici. C'est plus simple, c'est rassurant. pour Puis les même gens. en ligne, ça nous donne une crédibilité de ouf. Le fait d'être présent en boutique ou alors même d'être aux Galeries Lafayette, on le met un peu en avant sur le site. Comme ça, les gens, ils ont une sûreté, quoi. Un gage de sécurité, ouais. Bah ouais, c'est ça. Quand ils voient il y a une identité physique, ça pousse vraiment. Enfin, les gens, ils sont beaucoup plus en confiance Ouais, que un grave. site sans Et- rien, quoi. Au niveau du parcours entrepreneurial, moi c'est un truc que j'aime beaucoup aborder dans un second temps. Là, on a beaucoup parlé de vous et de votre activité. Si vous avez des anecdotes marrantes, on pourra y revenir après. Mais quoi? Lâchez-vous si on en a. Ouais, s'il y en a, généralement, on ça. aime bien demander les anecdotes un peu drôles et tout. Mais en gros, moi, ce que j'aime bien poser, c'est des questions un peu philosophiques, etc. Voir comment vous percevez les choses. Et aussi pour donner des conseils et même peut-être orienter les gens qui nous écoutent. Tu vois, quand tu écoutes des podcasts, des fois,
je veux pas tirer de balles, mais quand tu écoutes Yomi, tout ça, moi j'ai beaucoup consommé, mais les mecs ils ont plus vraiment les pieds sur terre et ils se rappellent plus forcément de leur début et puis ils ont pas fait tout ce que vous avez fait. Ils ont pas fait de trucs de boutique physique, tout ça, sauf pour certains. Et du coup, moi j'aimerais bien savoir votre avis sur la chose. Est-ce que déjà aujourd'hui vous considérez que l'entrepreneuriat c'est accessible à tout le monde? Ouais, franchement, on a démarré de rien, donc franchement, quand Ouais. t'as envie, c'est vraiment très accessible, quoi. T'as vachement d'aide, surtout en France. Bon, même si t'es vachement taxé en France, mais t'as beaucoup d'aides qui t'aident en fait à acquérir un projet et nous on en a profité un petit peu. Mm. Après, il faut avoir aussi un peu d'économie personnelle et puis vouloir en fait, c'est tout. Ouais, mais franchement, t'as un téléphone. Ouais, en vrai, maintenant de nos jours, t'as juste un téléphone, tu peux faire de l'argent, on peut dire. Après, il y a entrepreneuriat et entrepreneuriat, mais dans tous les cas, ça dépend. Après, ça dépend ce que tu cherches, c'est quoi ton objectif. Mais bon. Quand vous aviez commencé, comme ouais, parce que là on parle d'entrepreneuriat et entrepreneuriat parce que tu parles de plus de l'e-com, etc. Ouais, et ouais. du truc physique. Est-ce que vous, au tout début, vous étiez pas vu avoir une boutique? Pour vous, c'était carrément impossible le truc. Ouais, bah carrément. Ouais, c'est un truc qui paraît inatteignable et au final, ça a été plus facile que ce que vous pensiez. Ouais, bah Ouais, carrément, franchement. En fait, on a un peu aidé de fil en aiguille, bouche à oreille, etc. Parce que je me suis dit au tout début, bah, moi je connais personne, Ouais, c'est ça. pas de banque. Après, faut chercher un peu, en fait, faut Ouais, fouiner un après, peu. oui, il faut pas être. Ouais, les voilà, portes mais- s'ouvrent une fois que. Ouais, voilà, c'est ça. Faut oser y aller, quoi. C'est ça, ouais. Il y a une question, moi, que je pose à chaque épisode. C'est pour vous, est-ce que l'échec, c'est une étape nécessaire dans le parcours d'un entrepreneur? Et est-ce que vous êtes déjà heurté à un échec où vous vous êtes dit, bah là, mince, je sais pas comment réagir? Quel rôle a l'échec, en fait, pour vous? Plus un rôle pour vous améliorer ou c'est vraiment genre un truc insurmontable? Ouais, non, si, pour moi, il faut l'échec pour apprendre. Après, est-ce qu'on est déjà confronté à un échec? Bah, c'est Après, pas c'est forcément pas- des échecs, ouais, c'est surtout des plus erreurs. des erreurs et on l'avait pas idéalisé comme ça dans notre tête, mais c'est pas un échec en Puis soi. en fait, quand tu fais de l'entrepreneuriat, surtout au début, nous on n'y connaissait rien, on dépensait peut-être un peu trop sur, je sais pas, du mobilier, alors que Mm. on aurait plus dû faire de la com ou j'en sais rien, tu vois. Tu fais des erreurs, mais c'est pas forcément des échecs, en fait, c'est des petites erreurs de parcours qui te font que Ouais. après tu sais quoi. En Tu fait, sais mieux faire. t'apprends, c'est comme le vélo, si tu tombes pas, t'apprends Ouais, voilà, pas, quoi. c'est ça. Bah ouais, c'est ça. exactement ça. C'est ce que j'aime bien faire passer comme message, parce que, en fait, on a tendance à beaucoup, genre, mystifier la chose, comme quoi l'entrepreneuriat c'est super dur, etc. Alors qu'en vrai, pas tant que ça. Là, j'en profite pour en parler, mais il y a l'ACRE, je pense que vous savez ce que c'est. L'ACRE, ça permet d'avoir moins d'impôts parce que c'est vrai que c'est chaud au début. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un peu d'ACRE et tout pendant la période de, je crois, c'est 2 ans ou 1 an, je sais plus. Mais en gros, tu as 50%, C'est 1 an, je crois, il me d'impôts en semble. moins. Vous avez pu en bénéficier de ça et ça vous a aidé, j'imagine. Bah, en fait, l'ACRE, t'en bénéficies pas quand t'as une vraie société. En fait, t'as les micro-entrepreneurs qui bénéficient pardon, uniquement de l'ACRE. Nous, on n'a pas Ah, je savais Ouais, pas, que ce putain. soit SAS, SARL, Ah, etc. je pensais, oui, parce que vous êtes, oui, une Ouais, parce question qu'en que j'ai fait, pas pour posée. faire vous une êtes vraie sous- structure, etc., pour contracter un crédit et pour faire des travaux et tout ça, quoi, il faut que tu sois enfin, je dis vraie société, Je sais pas mais comment on Oui, appelle non, ça, mais oui, ouais. je vois Ouais. que vous passiez à une SAS, SARL, ouais, voilà, c'est c'est ça, ou oui, une vraie structure. Ouais. Parce que, ouais, pas une structure de personnes, entre guillemets. Ouais, en fait, Mm. la micro-entreprise, c'est vraiment accessible pour quand tu fais un très petit démarrage et que tu veux pas aller voir de banque, etc. Ouais, en fait, Mais- c'est plus. Ça, je te coupe, mais ça va plus sur l'e-commerce. C'est pour ça que moi, je connais mieux. Parce qu'en fait, quand tu es tout seul, là, tu peux le faire parce que tu es en auto-entreprise. Mais c'est vrai que quand on a SARL et tout, je savais pas du tout que vous pouviez pas bénéficier de ça, en fait. Je savais pas du tout. Honnêtement, là, tu viens de m'apprendre un truc. Je te jure. En plus, je crois l'ACRE maintenant, c'est, tu vois, je l'ai eu aussi du coup pendant une petite période. Elle est passée de. Il y a une époque, c'était 5%, tu vois. Là maintenant, c'est l'ACRE, c'est 20%. Tu vois. Donc, ça fait x4, tu payes 4 fois plus alors que tu as déjà une réduction. C'est. Attends, quoi? L'ACRE, en gros, maintenant, c'est. Tu payes 20% des impôts que tu dois, entre guillemets, tu vois. Oui, normalement, Si c'est une j'explique réduction bien. d'impôt. C'est pour ça que tu m'as fait peur. C'est ça, ouais. Et avant, tu vois, tu payais que 5%, je crois, si les souvenirs sont bons. Et du coup, tu as déjà quadruplé les. Ouais, en fait, les aides sont plus grandes. Non, les aides sont moins grandes, justement. Ah, ok, putain, c'est une dinguerie. Bah, ça, c'est je comme là, savais il y a eu des changements avec le niveau de la TVA. Je sais pas si t'as vu. Je sais pas si vous avez vu TVA. Déductible, tout ça, non?
Non, mais en gros, quand t'es micro-entrepreneur, je sais pas, t'es soumis à la Oui. TVA, je sais plus, j'ai vu Ouais, une connerie, un avant, exemple, 50 000 C'est euros. ce qui est passé. Ah ouais, mais Et là, ils c'est veulent passé, baisser le. Non, ils veulent baisser le seuil. Ouais, non, mais ça, c'est des chiens parce que. Bon, ouais, je vais peut-être pas le dire comme ça. Relou, relou. Ouais, ça, c'est sorti du cœur. Non, en gros, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ils veulent baisser le seuil au niveau de la TVA pour que tu sois imposable, entre guillemets. Enfin, Ouais, que c'est tu ça. dépasses le seuil. Ils soient obligés de créer un truc. Je trouve ça débile parce que littéralement, en fait, ça va hyper vite. Surtout dans la prestation de service où. Même, tu vois, un mec qui fait de la vente de formation, là, je me permets de rebondir sur un épisode que les gens ont vu normalement, avec Michael Wu, le gars, tu vois, lui, c'est chiant pour lui, tu vois, c'est un mec qui vend des formations, par mois, il tourne à 10 000, tu vois, donc en fait, arrive un moment, tu vois, ça le pénalise aussi, et je trouve ça con, parce que même des mecs qui sont maçons, plombiers ou quoi, le seuil, il l'atteigne assez rapidement, et c'est pas pour autant qu'ils gagnent 10 000 euros par mois comme Michael, tu vois. Donc je trouve ça vraiment dommage de baisser ce seuil. Et même au-delà de ça, récemment, il y a, je sais pas si vous avez signé la pétition, moi oui, je le dis, mais ils veulent mettre un impôt sur le salaire des alternants. Moi, ça m'a saoulé. Oui. Ah Une oui, j'ai petite vu la taxe, ouais, taxe. j'ai vu, ouais. Ouais. Alors même que j'ai été un peu confronté à ça ces derniers mois, ils baissent à partir de janvier les aides pour les alternants aux entreprises, enfin les aides données aux entreprises pour les alternants ont été baissées en plus. Donc ils baissent déjà les. Ouais, c'est ça. C'est les plus aides 6 000, qu'ils mais donnent. 4 500. Et en plus derrière ils retaxent. Donc c'est vraiment ils prennent 2 fois leur part quoi. Après, chose qu'on n'a pas dit aux gens, vous êtes encore à l'école. Qu'est-ce que vous faites comme formation et tout? Parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. Là, on a une boutique autour de nous, on se dit, mais les Ouais, mecs, c'est ils ça. taffent On plus. a fait un petit Ouais. micmac. Mais du coup, on est en bachelor RDC, RDC. responsable développement Commercial, c'est ça. ouais. c'est Ok, ça. et vous êtes dans la même En- classe? Ouais. En apprentissage. Ça tue. C'est Là, ça, vous ouais, êtes franchement. en troisième année, non? Ouais, c'est ça. Bah, l'année dernière, on était en deuxième année de BTS et lui, Tom, il était en lundi, mardi. Et moi, j'étais en jeudi, vendredi, comme ça, On tournait, en fait, on ouais. se passe la boutique. Ouais, parce que du coup, quand ils sont pas à l'école, ils sont à la boutique, c'est ça, hein, Ouais, ouais, votre c'est ça, alternance, c'est ici un peu, entre Ouais. guillemets. C'est l'avantage d'être auto-entrepreneur, genre, c'est vraiment cool. Et du coup, au niveau des erreurs, des échecs, je me permets de rebondir très rapidement. Moi, je pensais à l'appli dont vous aviez parlé au tout début. Ça peut être considéré comme un échec. Et c'est là qu'on voit votre mentalité, c'est que genre ça a eu le rôle de juste vous dire ok, c'est pas ça qu'il faut faire, on fait autre chose. Et en vrai, vous êtes plutôt bien relevé parce que quand on voit là où vous en êtes aujourd'hui, franchement, c'est plutôt acceptable. Enfin, je sais pas si Ouais. vous êtes fier de votre parcours. Ouais, si, mais- mais je sais même pas comment on l'a pris, le truc de l'application. Juste on s'est dit, ouais, ça marche pas. Ouais, ça marche pas, on fera autre chose, quoi. Ouais, tant pis, enfin, Si c'est pas on pour a essayé, maintenant. ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, à l'époque, ça s'est dit ouais, ça marche pas, nique sa mère, on fait autre chose. Bah, après, il y avait On faisait du partie, il y avait dépôt-vente en le même temps, dépôt-vente donc aussi, du coup, ouais, on perdait pas euh, espoir non plus parce que ça nous À mon donnait- avis, on s'est dit, ouais, bon, bah, tu sais quoi, on se focus là-dessus. Ouais, c'est ça. Et Puis au final, après, ça a payé. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en fait, de fil en aiguille, tu découvres plein de choses et tu Ouais, prends des franchement, parcours ouais. différents. Genre, nous, quand on faisait du dépôt-vente, au départ, on trouvait ça trop stylé. On s'est dit, c'est trop bien, on va dans un magasin et tout. Et puis, en fait, petit à petit, on se dit, ça plaît à beaucoup de gens. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'ouvrir un magasin, alors qu'on n'y aurait jamais pensé de nous-mêmes. On se serait jamais dit, ça plaît aux gens. En fait, ça nous a permis aussi un peu de tester la demande, en fait, sur Amiens. Peut-être parce que des fois juste en vrai t'imagines pas que tu peux le faire aussi comme vous disiez. C'est. Oui, voilà, Ouais, c'est ça, carrément. ouais. Juste tu penses même pas que c'est possible. Ça vient un peu. Bah, comme même ça, nos quoi. parents, au début, ils étaient pas emballés. Enfin, pour eux, c'est pareil. C'est des vieux de la génération d'avant, quoi. Donc, des Même vieux. ils disent t'as 19 ans, tu veux assumer une boutique ou alors Ouais, t'es voilà, trop c'est jeune, ça. hein. À ton âge, enfin, tu feras ça plus C'est tard. la new money. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, justement, en fait, à notre âge, c'est bien parce que on n'a pas trop de charges, on n'a pas de vie familiale, on fait ce qu'on veut. Quoi. Des fois, on paye même pas de loyer, c'est ce que. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, quitte à se lancer, autant le faire maintenant. Ouais, c'est exactement ce que je dis à chaque fois. Je dis lancez-vous tôt. Parce qu'en fait, t'as toujours un matelas derrière toi, entre guillemets, qui te rattrape. Alors que quand, je le dis, hein, là je redis en regardant la caméra, mais quand vous allez payer un loyer, les gars, ça va faire mal de fou. Parce que, en fait, quand tu payes ton loyer, t'as une partie de ton salaire qui part dans le vent. Et enfin, ça, c'est mon avis à moi. Hein. Même si, mais quand tu payes pas de loyer, vraiment, essayer de lancer des trucs, même quand t'es au lycée, tout ça, tu peux faire tellement de choses. Et comme Eléo et Tom l'ont dit tout à l'heure, en vrai, aujourd'hui, il suffit que d'un téléphone et d'une connexion internet pour pouvoir essayer de faire des choses. Ouais, carrément. Genre, littéralement, les gars, il y a des gars, c'est un truc tout con, mais tu vois, des serveurs Discord, tu penses pas que ça peut faire de l'argent, mais il y a des mecs qui créent des serveurs communautaires ou même qui font des serveurs pour les gens et ils se font franchement beaucoup d'argent. Moi, j'ai vu des gars, je connaissais un pote qui faisait ça, il faisait des serveurs pour des boutiques et tout, un peu comme vous, qui prennent des genre 5K par mois facile. Parce qu'en fait, ils sont. Enfin, bref, tout ça pour dire que
on peut faire de l'argent un peu comme on veut. Genre littéralement avec un téléphone sur Discord, sur ce que tu veux, tu peux faire des sous. Du moment où vous avez eu l'idée de prendre la boutique, de la commencer, jusqu'au moment où vous avez pu ouvrir et commencer l'activité vraiment, combien de temps il s'est passé entre les deux en fait? Du coup, l'idée elle est venue le 24 décembre et on a ouvert le Quelle année? 2022. Ouais, 2022 du coup. Et on a ouvert le 18 mai 2023. Bon, après, on a eu les clés en avril, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. 1er avril, donc on a mis 1 mois et demi de travaux. Et puis après, toutes les démarches juste avant. Bon, après, tant que l'idée elle se concrétise aussi. Après, ça a été rapide quand même, je trouve. Enfin, Oui. franchement, c'est plutôt rapide. Ouais, quand même. Ouais, franchement, on a speedrun le truc, Ouais. même les travaux, Ouais. on a fait ça rapidement. Tout en On a- 1 mois, on a refait tout, on a les le plus- sol, le Je plafond. vois que depuis tout à l'heure, tu regardes ce mur-là, je crois que tu veux vraiment le refaire. Hein. Ouais, celui-là, on Les va gars, le refaire, depuis- on va le refaire bien. Les gars, depuis tout à l'heure, Tom, il fait que de regarder le mur derrière la caméra. Il est en mode, ah, vas-y, il faut que je le refasse. Ouais, ce mur-là, ça se voit trop qu'on l'a fait nous-mêmes, du coup, on va tout changer. Et puis, ça fait du renouveau aussi dans la boutique, c'est bien. Moi, j'ai envie de rajouter du croustillant à l'épisode. Et là, Léo, il me regarde, je crois qu'il a envie de me tuer. Le dépôt-vente, ça s'est bien passé. Ah ouais. Ça drop direct. Ah ouais. Ça drop direct. Non, ouais, vous pouvez ne Euh, pas répondre. Hein. Je la pose. Non, mais vous allez bah, même pas. juste on va dire. Vous avez grandi trop vite, quoi. Non, ouais, t'inquiète. Il m'a dit t'inquiète, non, en mais, mode, non, mais c'est bon, j'ai En fait, vous j'ai parlez ma par réponse. téléphone. Non, mais j'ai ma réponse. Non, mais j'ai ma réponse. Ok. Non, en gros, ouais, le dépôt, ça s'est bien passé. Franchement, ça a bien. Non, attends, je recommence parce que ça s'est pas bien passé. Deuxième partie. Ouais. Non, franchement, le dépôt, ça a bien fonctionné. Ça nous a permis de voir qu'il y avait quand même pas mal de demandes. Une belle opportunité, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est de là que l'idée est venue de la boutique. Donc, sans le dépôt-vente, peut-être que. Peut-être que vous serez pas là Ouais, aujourd'hui. voilà, c'est ça. Et question aussi que j'aime bien poser, sachant que bah, vous êtes jeune, vous allez encore à l'école. L'année dernière, vous étiez dans une autre boîte parce que c'était pas encore tout fait. Vous étiez déjà en alternance avec une autre entreprise. Comment tout ça, ça s'est passé et plutôt, comment vous conciliez votre vie pro et votre vie perso? Parce qu'on le sait, quand on est entrepreneur, c'est très compliqué, surtout quand on est jeune. Et bah là, une boutique, ça demande énormément de temps, c'est très chronophage, tu le disais tout à l'heure. Est-ce que vous arrivez à bien jongler entre les deux? Est-ce que vous trouvez un équilibre peut-être? Bon, c'est plus au début que c'est compliqué. Ouais, au début, le temps de mettre tout en place. voilà, c'est ça. Mais après, certaines fois, des fois c'est relou, mais c'est le jeu, c'est. Ouais, c'est ça. Puis pareil, aussi, quoi. en vrai, quand on pose le pour et le contre, on a beaucoup plus d'avantages à être nous-mêmes gérants parce qu'on est beaucoup plus libre. Et puis on est deux ici, donc l'autre est là quand l'autre peut pas être là. Et au début, ça a été compliqué, en vrai, de trouver un peu l'équilibre. Et puis surtout que c'était le début, donc le lancement, on voulait être là tout le temps parce que voilà, fallait qu'on grandisse et il fallait qu'on fasse des choses qui nous plaisent aussi. Et mais après, avec le temps, surtout que maintenant on est 3, donc on a un peu plus de temps. Oui, c'est vrai, vous avez une employée, une alternante à côté. Ouais, c'est ça. Donc ça nous libère aussi un peu plus de temps, que ce soit même pour les cours ou notre vie de perso. Et voilà, grâce à ça, avec le temps, on... Vous avez trouvé l'équilibre là, en Ouais, fait. c'est ça. C'est plus t'avances, plus tu te dis bon bah je vais faire plus ça comme ça. Et puis ça va avec votre âge aussi. C'est-à-dire qu'à 20 ans, on a peut-être un plus grand besoin en vie perso qu'en vie pro qu'à 30 ans où tu te dis ouais je vais me focus sur le projet, ou à 40 ans, tu vois. Ouais, carrément. Tu vois, donc ouais, après ça avance avec l'âge comme tu dis. Et ça m'amène à l'autre question, parce que comme tu l'as dit, vous êtes 2, mais maintenant vous êtes 3. C'est pas compliqué quand il y a une amitié et un business, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on fait un business avec un pote, ça peut mal tourner. Puis vous êtes des mecs franchement hyper cool. Mais du coup, vous aviez dit que non, en vrai, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cet aspect-là, comme quoi il n'y a pas... Ouais, faut bien choisir, entre guillemets. Ouais, bah, bien Pas sûr. faire ça parce que c'est ton pote depuis je sais pas combien de temps, etc. Après, nous, on est des chill guys, donc Ouais, nous, c'est franchement. tranquille. En fait, le truc, c'est que même si on est potes, s'il y a un truc qui va pas ou je sais pas quoi, on se le dit, tu vois. Parce que c'est le business quand même avant tout. Puis même si l'autre il a une idée de merde comme moi par exemple, comme je disais tout à l'heure, Ouais, tu disais, t'avais il me le beaucoup dit d'idées. et puis après moi je relativise, je repose mes idées et puis je me rends compte qu'en vrai c'est pas une si bonne idée que ça. Et voilà quoi, on avance comme ça. Bon, après, de toute façon, on est grand, on est mature, on se Ouais, parle. voilà, c'est ça, on est pas des voilà, quoi. gosses non plus. Ouais, non, mais parce que je vois la question, elle t'a pas trop plu. Ah, si? Si. Non, c'est J'avoue, juste- j'ai terminé violent à la fin. Mais parce qu'en On est fait, pas des gosses non ouais, il y a plus. beaucoup de gens qui disent ouais, quand tu mélanges argent et potes, ça tourne mal. En fait, non, les gars, il suffit juste de bien s'entourer Ouais, dès c'est le ça. départ. Ouais. Et
Et ouais, ça m'amène aussi l'entourage, c'est quelque chose d'important. Est-ce que vous, vous avez pu bénéficier d'un entourage qui vous poussait vers le haut ou plutôt l'inverse, Ouais, malheureusement? c'est plus que poussé vers le haut, là. Ah, toi, ils t'ont Non. fait voler, quoi. Ouais, non, mais. Enfin, tu sais, surtout mes parents, etc. Ouais, surtout la famille en vrai. Ouais, la famille, c'est. Comment vos parents, ils ont géré ça? Parce que c'est vrai que c'est... Enfin, tous les parents n'ont pas des fils qui vont ouvrir une boutique du jour au lendemain, quoi. Bon, ça dépend comment ils le prennent, mais ma mère elle l'a bien pris. C'est grâce à elle qu'on est là, entre guillemets. Et après, il y a par exemple plus mon père qui était un peu plus réticent, mais c'est normal. Ouais, bah c'est plus, de la bienveillance. ouais, voilà, c'est bienveillant. C'est pas en mode. Tu sais, ça va pas fonctionner. C'est juste bienveillant et un peu de peur, c'est normal en même temps. Et toi, du coup, ça a été Bah, pareil? moi, pareil aussi, les parents. Parce un qu'en plus, toi, t'es peu- pas d'ici, donc... Ouais, c'est ça. Puis un peu de la vieille génération, comme quoi c'est Ouais. bien d'avoir un boulot classique et tout, tu vois. Entrer un peu dans les clous, sauf que bah, moi, j'ai jamais été trop comme ça. Ouais, bah c'est ça, c'est là aussi où on reconnaît les entrepreneurs, tu vois. Vous pensez différemment, vous n'avez pas forcément envie de travailler pour quelqu'un, mais juste travailler pour ce que vous aimez et tout. Et la passion, elle est plus forte que tout, en fait, dans ce Puis genre après, de en truc. vrai, on a ouvert quelque chose de compliqué à comprendre pour quelqu'un de la Ouais, vieille en plus, génération. ouais. Moi, par exemple, j'ai passé des soirées entières, de nombreuses soirées à expliquer à mes parents comment ça marchait. Ils comprenaient pas trop. Je leur ai dit, mais si, il y a des PR, stock limité, de la demande, etc. Nous, on revend, donc c'est comme ça que ça marche. Ils comprenaient pas non plus. Et bah, bon, bref, après, avec le temps, ils comprennent. Mais déjà, tu vois, rien de que si tes parents ils comprennent pas ton business, bah ils peuvent pas trop t'encourager non plus au début. Parce qu'ils se disent, bon, c'est un truc chelou, il est dans sa bulle, puis voilà. Ouais, c'est pas... Ouais, je comprends. Il y a ce clivage new gen et old gen qui est hyper compliqué à faire comprendre, tu vois. Genre, comment ça, vous achetez des chaussures 1000 balles? Il y a des gens qui achètent ça et tout. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est un Tu peu vois, ça. ouais, je comprends. Et après, Hein. en vrai, quand tu leur montres par A plus B que oui, il y a des gens qui achètent ça, oui, il y a des collectionneurs, etc. Mais ils comprennent pas. Et si, quand même, là maintenant, c'est bon, parce qu'ils voient que ça marche, ils voient que T'en ça vis aussi. plaît. Mm. Et oui, voilà. Donc, Ça m'amène du coup aussi à prolonger mes questions, parce que là j'aimerais bien aller dans le futur. Où est-ce que vous voyez genre dans 2 ans? Je vais pas prendre trop loin parce que 5 ans, 10 ans après on sait pas, mais 2 ans vous voyez où les gars? bah, en vrai, ouais, c'est dur de. Parce qu'on n'a pas de projet comme quoi ça, on le lancera dans Projet 2 ans, tu vois. long terme, on n'a pas de Ouais, projet c'est ça. long Nous, terme. on fait au. Jour Ça le jour? vient en fait. Ouais. Ouais, quand on a l'idée, on regarde un peu si on a les ressources, etc. C'est comme là le projet qu'on parlait tout à l'heure. On regarde si c'est possible, on regarde comment on doit faire, etc. Puis avec le temps, on arrive à le développer, quoi. Mais d'ici 2 ans, bah déjà, j'aimerais bien que le site fonctionne beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Ah, il y a quelques problèmes sur le site de temps en temps? Non, mais Ah, Prendre de qu'il la ait place plus sur le de, marché, plus de ouais, trafic. qu'on ait plus de place Ça viendra. sur le marché. Ça Ouais. viendra. Déjà l'épisode, je pense qu'en vrai avec les contenus courts, tout ça, ça devrait faire un peu plus de pub. En fait, quand tu as une très jeune entreprise, déjà, c'est très dur d'être rentable dès le début. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en déficit bah, dès le début parce qu'ils ont trop dépensé, parce que voilà. Nous, ça va, on était allé vite. Et donc voilà, mais après. C'est lequel des deux qui dépensait trop? Non, en vrai, on dépense pas personnellement pour. Non, mais je sais bien, mais je vous dépend. embête. C'est juste après pour les projets. Les idées de merde. Les idées de merde, voilà, tu vois. Les idées de merde, ça arrive vite, ça prend beaucoup de sous. Ça sent le vécu là. Et puis. Tom, c'est quoi cette facture de 2000 €? Ah non, t'inquiète. Non, t'inquiète, j'ai essayé un truc, ça n'a pas marché. Non, mais tu sais, même genre à Win par exemple, on a payé 3 mois dans le vent. Alors ouais, que... c'est vrai. Enfin, J'ai voilà. entendu un truc là, payer 3 mois dans le vent. Ouais, bah il y a beaucoup de trucs, on s'est dit, vas-y, là, on lance ça là. Au final, on n'a pas su utiliser par exemple un logiciel. Sur 3 mois, bah, on a payé 3 mois d'engagement dans le vent. Tu vois, ça, c'est des sous perdus bêtement, tu vois. Ouais, je comprends. Bon, ça peut être un coup classique, je pense. Ouais. Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'élargir vos effectifs, parce que c'est vrai que là, vous êtes 2 principaux gérants, 3 avec votre apprenti. C'est vrai que vous n'avez pas forcément les compétences pour tout faire, parce qu'il y a des choses qu'on apprend sur le tas, comme je pense au marketing, c'est super compliqué en vrai quand on s'y connaît pas. On pense bien faire, mais on fait très mal. Vous m'avez parlé d'agrandir vos effectifs. Est-ce que c'est un projet
en cours ou... Non, du tout. En vrai, c'est surtout un rêve. Ouais, c'est plus genre une envie là sur le moment, tu dis. Ouais, on se dirait c'est bien qu'on ait ça quand même en Ouais, plus. parce que des fois, t'es là, tu te dis, ouais, j'aimerais bien que quelqu'un le fasse pour moi, tu vois. Puis quelqu'un, en vrai, d'avoir quelqu'un spécialisé dans ce que tu veux développer, c'est tellement mieux parce que tu sais quel chemin prendre, tu vois. Nous, par exemple, quand on a créé les sites, bon, après, on avait pas mal d'expérience sur l'internet parce qu'on a fait beaucoup de choses. Nous aussi, on s'est intéressé au dropshipping avant l'e-commerce, etc. Voilà, c'est la porte d'entrée. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu regardes sur internet, t'apprends tellement de choses. Mais même, tu vois, pour développer un site web dans le détail, Ouais, c'est plus compliqué. tu sais pas trop par où aller, etc. Tu regardes un peu à droite à gauche, et c'est là qu'on découvre des tonnes de choses comme le projet qui va arriver. Et voilà, mais une personne qui est qualifiée là-dedans, elle va savoir te dire là, il faut que tu fasses ça, là, il faut que tu fasses là. Un œil avisé, en fait. Bah et ouais, de c'est bons ça. conseils. Ouais. Surtout qu'on est jeune, donc. Bah, en tout cas, moi, je trouve ça hyper cool d'avoir pu tourner avec vous parce que franchement, c'est comme j'ai dit, hein, c'est l'énergie en fait. C'est déjà il y a longtemps, vous m'aviez, je sais plus c'était lequel des deux, ça devait être toi, je pense. Mais à l'époque, tu m'avais dit ouais, en fait, tu venais d'ouvrir, hein, je crois, il y a genre un mois, un truc comme ça. Tu vois, donc ouais, même en vrai, c'est ouf que vous soyez pas, je vais le dire vulgairement, mais casser la gueule au début parce qu'il y a beaucoup de jeunes entreprises qui malheureusement dès le départ finissent quoi. Ça, c'est une chance aussi. Enfin, c'est du boulot, mais il y a pas mal. Je crois que c'est 60% des entreprises qui se lancent qui, malheureusement, passent pas la première année. Enfin, bref, tout ça pour dire que c'était cool de tourner avec vous. Maintenant, on va peut-être venir sur la partie un peu plus détente. Est-ce que vous avez eu des anecdotes assez marrantes en boutique genre, je sais pas moi, quelqu'un qui a essayé de vous vendre une fausse paire ou juste des gens chelous. Est-ce que vous avez déjà été volé, genre, parce que les paires et tout, on sait que ça coûte cher. Il y a déjà des mecs qui ont pété des vitrines pour prendre des Travis, donc est-ce que vous avez déjà été assujetti à ce genre de choses? Bon, pour des paires de chaussures, non. Parce que même nous, dès le début, on avait peur un peu. Donc maintenant, on met une paire sur deux. Donc s'il prend une paire, le voleur, bah, il va pas aller loin avec. Ouais, Quoi. une chaussure. Ouais, Ah, c'est ça, ouais, t'as pas la paire. Au tout début, c'était la plus grosse crainte qu'on avait. Ouais, mais Ouais, c'est ça. bah, c'est vrai qu'en fait, Franchement, c'est tout con, mais moi je pensais que c'était esthétique, mais en fait, c'est hyper malin, les gars, de mettre une seule paire. Ouais, Enfin, c'est une ça. seule, Et puis, on n'avait pas forcément l'argent d'investir dans des antivols, etc. Donc, on avait un peu chaud au début. Puis après, petit à petit, on a rajouté les vêtements en magasin. Ça se vole plus facilement. Et on s'est déjà fait voler des vêtements comme les trois quarts des commerçants. De toute manière, tu peux pas y échapper à un moment. Et genre, ça C'est fait une triste. grosse perte ou pas Bah, nous, vu on est très axé Hype. ouais, et luxueux un peu. Donc, quand tu vends des vestes Stone Island, CP Company ou même des marques indé, Ça coûte vite cher. ça coûte vite cher, ouais. Donc, bah, pour l'anecdote, on s'est déjà fait voler une veste Stone à 360 €. Donc, un petit vol, ça fait mal. Et surtout pour des petites entreprises comme nous. C'est dégueulasse en plus de voler des jeunes. Bah, c'est ça, surtout Enfin, que. enfin, non, je Bah non, rectifie. mais C'est dégueulasse de tout voler le monde, tout court. mais- Ouais, tout Mais court, ouais. encore plus des jeunes qui viennent Ouais, de voilà, sortir. c'est ça. Voilà, je rectifie mon propos parce que là j'avais glissé, j'avais fini. C'est pas comme si tu t'allais dans la grosse boutique Nike à Paris où Oui, il y a, ouais, Ou alors, Ouais, où ils ont des voilà. mix d'assurance de partout. Nous, par exemple, tu vois, ça c'était de la perte pure. On n'a pas d'assurance. Enfin, on a une assurance, mais quand tu pèses le pour et le contre avec la franchise de l'assurance, bah au final, tu perds quand même de l'argent, quoi. Ça c'est chiant. Et genre, tu me disais en off, c'est une vieille qui vous a volé. Ouais, une personne âgée. On s'est déjà fait voler par une personne âgée. Alors, C'est une dinguerie. c'est on s'y pas- attendait pas du tout, quoi. ouais, c'est ça. On s'y attend pas du tout en fait. Bah on ouais, tu pense te méfies qu'elle pas. vient faire son petit shopping pour son fils, son petit-fils, j'en sais rien. C'est une dinguerie. Ou ça se trouve, elle a juste oublié de payer. Ça se trouve, madame, ça se trouve, vous avez juste oublié de payer. Hein. Enfin, Ouais, faut je revenir. Je pense. C'est une dinguerie. Elle est revenue. Mais... Ouais, pour l'anecdote, elle est revenue plus tard. Ah, elle voulait pas payer. Elle voulait oublier de payer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah ouais, mais faut la tuer, elle, faut la bouger. Ouais. non, mais je veux dire, si elle rentre dans le magasin, tu lui fous un low kick. Ouais, mais après, faut faire attention aussi. Mais du coup, quand elle vient, vous faites quoi? Vous dites, eh, madame, non, on sait que t'es là Non, pour, mais maintenant, elle passe plus la porte parce qu'elle sait très bien. Ah ouais, j'ai crié de fou. Du coup, maintenant, quand elle vient, c'est comment? Genre, Bah, elle place plus la porte maintenant. Elle sait très bien qu'on sait, donc elle essaye plus, quoi. c'est une dinguerie. Comment vous êtes rendu compte qu'elle vous a volé? Genre, elle a pris un article, genre là, elle a pris une veste, elle a juste sorti. En fait, Elle quand a tu fais couru les inventaires, forcément, tu vois qu'il y a. En fait, quand tu fais les inventaires, Pardon, je te Non, non, laisse vas-y, parler, vas-y. mais, tu regardes un peu ce que t'as. Si t'as des trous, tu regardes si tu les as vendus, t'as oublié de les scanner ou j'en sais rien. Puis quand il manque quelque chose, tu te dis bon, si je l'ai pas vendu et qu'il est pas là, c'est que quelqu'un est qu'on me l'a parti volé. avec. Tom, il m'envoie un message, il me dit ouais, t'as vendu tel article? Je dis non. 5 minutes après, j'ai une vidéo de caméra de surveillance. Ouais, j'avais retrouvé la vidéo Ah oui, c'est vrai, il y a des direct. cams. Ouais, bah oui.
Ah, je paierai pour voir la vidéo. Ouais, Je carrément. paierai pour voir la vidéo. Et puis c'est là qu'on se rend compte qu'on se fait voler par une personne âgée. Ah, c'est malheureux, hein. Comme quoi, on est tous assujettis à ce genre de problème. Surtout quand on est commerçant. Vous avez pas eu peur bon, après, on n'est pas à Paris, mais je sais qu'à Amiens, il y a eu quand même 2-3 mouvements d'émeutes et tout. Ouais, si, bah, on avait tout retiré pendant les émeutes, etc. Le magasin était Il vide. était vide. Ouais. Ah ouais On avait trop chaud. On a foutu tout. Bah, moi, j'étais dans un. À l'époque, j'ai changé d'appart depuis, mais j'étais dans un 20 mètres carrés. Et j'avais pris. Bah, je dormais sur mes pères, quoi. Il y avait plus rien dans le S'il y a un stock, mec tout qui était chez rentrait, moi. il dit non, tu prends rien. Ah, non, c'est mort. Non, mais je comprends. Pendant les émeutes, c'est vrai qu'il y a beaucoup eu de vols et de casses. Ouais, bah, Bah, surtout c'est que nous, ça. on avait des rumeurs. Je sais que moi, il y avait Ouais. des gens, ils me disaient, ouais, fais gaffe à ta boutique. Ouais, j'ai ça entendu a parler parlé de ta sur boutique vous, et tout. etc. Donc nous, on avait chaud. Ouais. Ouais, surtout que nous, il nous arrive un truc comme ça, bah, on a plus de stock. Je bah, te c'est relève mort. pas, en Là, fait. C'est fin de c'est la clé carrière. sous la porte et c'est terminé pour nous, quoi. C'est plus que la clé sur la porte. Ouais, c'est plus que la clé sur la porte. C'est en fin de plus. carrière. Ouais, c'est ça, et pire même. Donc franchement, on avait chaud, et c'est pour ça on s'est dit, tant pis, on prend tout, on les ramène chez nous, et le lendemain, on a eu du taf, mais Mais au moins, vous avez dormi sur vos deux Vaut mieux oreilles. ça que, ouais. c'est ça. Et encore, parce qu'on avait chaud quand même, qui pète les Ouais, vitrines. ok. Parce que si tu dois ça payer coûte- des vitrines, ça doit coûter très Allez, cher. ouais, les Bah vitrines. ça coûte, ça coûte vachement cher. Et puis tu peux pas ne pas les réparer, parce que... Sinon, plus de boutique. Pas de boutique. Sinon, bah, ils reviennent, quoi. Ouais, c'est ça. Donc non, franchement, c'était une période de stress un peu. Je pense qu'on a parlé de tout, sauf d'un truc qui est, je pense, le plus important. C'est si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui se lance, qu'est-ce que vous lui diriez, genre? Ouais, franchement, de pas avoir peur et de réfléchir, mais pas trop. En vrai, faut se lancer aussi un peu à l'aveugle, parce que c'est une découverte aussi. Faut peser le pour et le contre, et après, faut essayer de faire vivre son idée, quoi. Mais dans tous les cas, faut y aller. Ouais, Même c'est si ça, en ça marche vrai, pas, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Le plus important, c'est d'apprendre pour vous, en fait. Bah, même si t'y vas et que tu te casses la gueule, t'apprendras dans tous les cas. Et ça pourrait te C'est servir pas- sur un c'est autre pas- truc. c'est pas la fin du monde, C'est pas ça, grave, ouais. quoi. Après, Ça dépend de ce que tu ouais, lances. achète pas, je sais pas quoi, mais. Ouais, faites pas n'importe quoi non plus. Mais si vous avez un projet solide, une idée, une passion qui vous anime, bah faites-en votre taf. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Sur ce, moi je vais laisser Evan conclure. Puis après, on va se laisser. Et bah, simplement, bah, merci à vous deux de nous avoir accueillis. C'était un plaisir de vous donner la parole. Très, très inspirant, voilà. Je vous souhaite du courage pour l'avenir. Et voilà, tout simplement. Ouais, bon courage. D'ailleurs, vous passez vos épreuves dans pas longtemps, non? Non, il n'y a pas d'épreuves. Si. Juillet, je crois, mais. Ouais, il y a il y en a en mai ou en juin, je sais pas, et juillet. Détente. Ouais, tranquille. Je crois que là, ils sont en mode si on le rate, au pire. Ah, lui, il a plus d'essence. Franchement, Ah ouais, à force. Bon, bah les gars, nous on va se laisser. Et comme l'a dit Eléo, ouais, réfléchissez pas trop, juste foncez. Oublie que t'as aucune chance et vas-y, fonce. Trop penser, c'est la voie à juste se sous-estimer et passer à côté de belles opportunités, en fait. Ouais, dans tous les cas, si tu tentes pas, t'auras rien. Donc. Ouais, voilà, c'est tente-le, au pire, t'as rien à perdre. Voilà, du coup, les gars, on va se laisser. C'était un plaisir, hein. Comme l'a dit Evan, c'était super bien. Franchement, c'était cool, même si on est arrivé à la bourre. mais franchement, c'était top. Au plaisir, peut-être, de vous revoir un jour sur d'autres projets. Peut-être que si vous avez des projets de création de contenu et tout, n'hésitez pas. On est là. Enfin, surtout, il est là. Et puis, si un jour je me décide à vraiment mettre un bon prix dans une paire, je viens chez vous. je Voilà, sais. ah oui. Où D'ailleurs, est-ce qu'on faut peut vous venir. retrouver, les gars? Bah, sur Instagram, Wiyavit-du-bas Amiens. Sur internet, wiyavit.fr. Et sur TikTok, wiyavit-du-bas Amiens. Et, C'est ça. et ici, on est où? Juste On est l'adresse 23 à l'art à Wiyavit. À Amiens, pas loin de la place René Goulet. Voilà les gars, on vous met toutes les coordonnées là. Si vous voulez des paires, vous venez ici. Si vous en voulez pas, vous venez quand même. Et puis voilà, sur ce, ciao.